Sur ce rapport, moi je suis très étonnée que nous en soyons uniquement à cette étape-là. Puisque, ça a été dit par mon collègue, il y a urgence, le Grand Ajaccio est à saturation, et on en est à nous présenter un rapport où on va désigner encore un programmiste. Il me semblait que ce travail avait déjà été fait en amont et surtout, il me semblait qu'à ce stade, il s'agissait d'une décision politique, notamment les lieux d'implantation. Ce n'est pas le programmiste qui doit définir la politique que l'on veut mener pour le Grand Ajaccio et que vous voulez mener en l'occurrence pour le Grand Ajaccio. C'est un peu ce qui me dérange dans ce rapport-là. Si évidemment un programmiste doit intervenir pour donner la capacité des établissements d'accueil, bien sûr, mais les lieux d'implantation, vous en êtes encore à vous demander si on refait l'établissement du Phinosil, alors qu'on sait très bien qu'il y a de l'amiante, alors qu'on sait très bien, et vous avez répondu vous-même à votre question, vous n'avez pas besoin d'un programmiste pour vous dire que vous voulez éviter les déplacements, que vous voulez penser au rural, parce que quand on habite Coty et qu'on doit se lever à 5 heures du matin pour aller dans un lycée à Ajaccio et qu'on ne rentre pas avant 20 heures le soir, c'est une problématique à laquelle nous devons répondre de manière urgente. Et le lancement aujourd'hui d'une étude me semble être une perte de temps. Alors s'il faut des négociations et des discussions, c'est évidemment avec les élus du territoire qui connaissent le territoire et la problématique, mais lancer un programmiste pour dire où sera le lycée, le collège et l'enseignement spécialisé, ça me semble être en retard. Mais on avance à pas de fourmis, mais ça veut dire qu'on avance quand même, donc peut-être une lueur d'espoir. Et d'ailleurs, je suis encore plus étonnée parce que lorsque j'avais posé une question sur un enseignement spécialisé dans l'hôtellerie, on m'avait répondu qu'une étude était en cours et qu'elle serait présentée au premier semestre 2020. Donc visiblement, elle n'a pas été faite et elle est à peine lancée aujourd'hui. Donc je suis encore plus étonnée. Et si Laurent rappelait qu'il était au collège Fesch, pour ma part, je regardais le golfe d'Ajaccio du collège de Portic. Et ce collège, depuis le temps, n'a jamais connu une seule évolution. Alors certes, ça fait pas si longtemps, mais tout de même, ça remonte. Entre-temps, l'école de Portic a doublé sa capacité, l'école de Pietrosel a ouvert, Albitrech vient d'ouvrir une nouvelle école. Donc les communes ont été très réactives dans l'évolution de sa population et dans le besoin de ses enfants. Et le collège, lui, est resté tel qu'il est. Et vous le savez, Madame la conseillère exécutive, il est saturé. Si aujourd'hui, une famille vient s'installer sur n'importe quelle commune de la Rive-Sud en cours d'année, elle ne peut pas scolariser son enfant au collège. Il doit aller sur Ajaccio. Donc il y a un besoin d'abord de le redimensionner, de le rendre aux normes, puisque c'est une passoire énergétique également. Donc il y a ce besoin-là. Il y a un besoin pour un lycée, évidemment, et moi, je m'étonne qu'on soit encore à définir le lieu d'implantation, puisque si on veut aider le rural, si on veut aménager son territoire, et notamment le Grand Ajaccio, le lieu d'implantation, il me semble évident. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que les 28 communes de la communauté de communes de la Piève et d'Ornane ont délibéré à l'unanimité pour dire que ce collège et lycée, puisque nous avions évoqué, comme vous le faites vous aujourd'hui, la nécessité d'une cité scolaire, devait être implanté sur Portic, sur la rocade, où il y a effectivement un espace réservé pour cela, qui est d'une facilité d'accessibilité pour l'ensemble de l'intérieur comme pour l'ensemble du littoral, qui permettra d'éviter donc les déplacements et qui permet aussi, je le rappelle, de mutualiser les infrastructures sportives. Laurent le rappelait tout à l'heure, c'est important de prévoir ces collèges-lycées avec des infrastructures sportives de qualité. Il sera donc dans cet espace réservé à proximité des espaces communaux, donc qui permettraient de mutualiser les besoins sportifs. Et en plus, si vous souhaitez développer l'enseignement professionnel spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration, le lieu est également tout indiqué puisque la commune a la capacité d'accueil hôtelière la plus importante, ce qui permettrait une cohésion et une insertion très facile avec
avec le milieu professionnel. Donc voilà pour mes observations. En tout cas, moi, je me tiens en tant que présidente de la communauté de communes et maire surtout d'une commune concernée à votre disposition pour en discuter. Je regrette qu'on perde encore du temps dans cette demande de programmation et de décision qui doit être prise, qui doit être une décision, je l'ai dit, politique, le lieu d'implantation, et non pas politicienne, attention, je l'espère bien et je n'en doute pas d'ailleurs. Donc voilà, nous serons là pour travailler avec vous, je l'espère rapidement, parce que ce genre d'infrastructure ne sortira pas demain, et pendant toutes ces années, pendant ces 10 années, il y aura encore ces déplacements, il y aura encore ces enfants fatigués, il y aura encore ces établissements vieillissants qui accueillent des enfants dans de très mauvaises conditions. Donc essayons de gagner du temps. Et petite parenthèse, si on lance cette étude pour le Grand Ajaccio, on est très en retard. Essayons, si sur Bastia la pression foncière est un petit peu moins, des besoins pour les enfants est un petit peu moins importante, lançons cette étude. Si vous devez la faire aussi pour le Grand Ajaccio, pour le Grand Bastia, lancez-la aujourd'hui, parce que si vous attendez aussi, vous serez dans la même situation, bien trop en retard pour lancer une nouvelle étude et un nouveau programme. Voilà pour mes observations. Merci Madame la Présidente.